Bonjour à tous. Donc, on va démarrer la première séquence sur les lieux de culture et cohésion sociale avec le Pont des Arts. Mais je voulais juste rappeler aussi hein, que dans l'article d'Isabelle Régnier, dans Le Monde, il est dit que 800 nouveaux écrans ont ouvert ces 2 dernières années. Et à Marc-en-Barreuil, le Pont des Arts a transformé le cinéma en véritable lieu de vie. Donc, on va laisser la parole à Bernard Gérard, le maire de Marc-en-Barreuil, et Mathieu Berthelot, architecte de l'agence Art Berthelot, pour présenter ce projet et le dialogue qu'il y a eu entre le maire et l'architecte. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat parce que les forums sont des lieux dynamiques et très interactifs. Donc voilà, on est là pour aussi échanger. Les présentations de chaque intervenant durent une dizaine de minutes et après il y a vraiment 20 minutes d'échange avec la salle. Il y a des gens qui sont présents ici à la Cité de l'Architecture et avec les internautes en ligne. On vous laisse la parole, monsieur le maire. Oui, merci beaucoup. Je suis très honoré de pouvoir m'exprimer devant vous tous et c'est un grand motif de satisfaction et on ne peut que s'enrichir les uns les autres. Donc, et tous les autres thèmes me passionnent également. Je ne sais pas exactement comment vous voulez que je présente ce dossier. Peut-être pour vous dire que d'abord, cette réflexion, elle se situe dans un quartier de ma ville de 40 000 habitants, Marc-en-Barœul, qui est dans une commune périphérique de Lille. Donc c'est une ville de 40 000 habitants et nous sommes là dans un quartier qui était historiquement un quartier très populaire, très industriel et qui au fil du temps est devenu un quartier le plus jeune de ma ville. Où bon, les jeunes couples qui souhaitaient s'installer dans la ville ont racheté progressivement des maisons, parfois des maisons assez simples, plutôt des maisons ouvrières qu'ils ont rénovées. Bon, et on s'est dit que c'était peut-être intéressant d'accompagner tout cela par des équipements publics de qualité qui pourraient conforter la vie et si vous voulez, trouver à la fois des vecteurs d'attractivité, que ce soit culturel, que ce soit commerciaux, que ce soit le moyen de créer du lien social. Bon. Depuis 2012, nous avons engagé dans la ville une réflexion et puis on s'est dit, mais oui, on a une très vieille salle polyvalente qui n'est plus du tout aux normes. Pourquoi ne pas comment dire, réfléchir ensemble sur ce site et puis y faire une nouvelle salle polyvalente, une salle de répétition pour les orchestres et puis 3 salles de cinéma, puisque nous avions déjà une salle mono-écran municipale qui était limitée, qui était très, très agréable, très jolie, mais mono-écran, on pouvait y passer, je ne sais pas, 150 films par an sur les 350 qu'il faudrait pouvoir passer. Elle était limitée donc, dans ses ambitions, même si elle avait un gros succès, puisqu'on avait 50 000 spectateurs par an, ce qui était pas mal pour un cinéma municipal mono-écran, même très bien, je crois. Et donc, on a poursuivi notre réflexion. Alors, on avait plusieurs solutions. Soit, effectivement, le mettre à la périphérie de la ville. Et puis, dans le fond, si on faisait ça, on favorisait sans doute l'attractivité. On exfiltrait sans aucun doute des commerces de notre centre-ville ou de nos cœurs de ville, nos cœurs de quartier, vers les périphéries. C'était vraiment pas le but du jeu. Et on s'est dit, si on fait tout sur cette place qui était donc le quartier du Pont à Marc-en-Barœul, et donc sur cette place, eh bien, on allait donner une dynamique nouvelle. Donc, on a travaillé depuis 2012, on a fait un concours, on a fait des études, et puis en 2018 ou 2018, on a lancé un concours d'architectes. Le cabinet Art Berthelot, et je salue monsieur Mathieu Berthelot qui est ici, a été choisi. Et donc, on a lancé la construction, d'abord la démolition de la salle existante. Ça a été un énorme chantier, pas facile avec la période de Covid. Et avec toutes les vicissitudes de cette période de pandémie, on a pu construire ce lieu et l'ouvrir le 16 juin 2021. Bon. Donc la salle polyvalente est ouverte, mais les 3 salles sont ouvertes. Et je voudrais vous dire d'abord une première chose, c'est qu'en quelques semaines, parce que ça fait combien de semaines, enfin entre fin juin et aujourd'hui, on est à 30 500 spectateurs dans nos 3 salles. C'est considérable pour nous, c'est énorme, parce qu'avec le pass sanitaire, avec les complications, etc. Donc c'est devenu un lieu. Tout de suite, c'est devenu un lieu. Et on a refait la place, etc. Donc ça a un très gros succès aujourd'hui.
On en est très content parce que voilà, c'est un lieu de rendez-vous. Ça nous a incité à transformer la date du marché hebdomadaire. Voilà, c'est formidable comme lieu de dynamisme dans une ville. Et puis, c'est un lieu culturel au service du développement commercial d'un quartier. C'est un lieu culturel pour créer du lien social et c'est toutes les formes d'attractivité. Hier, les maisons de retraite de ma ville, les EHPAD, les résidences-services sont venus me voir en me disant « Monsieur Gérard, c'est formidable, comment on peut faire pour bénéficier de créneaux, de navettes, pour pouvoir amener nos aînés dans ce cinéma ». On sent bien que ce soit les écoles, que ce soit les villes voisines, que ce soit les forces vives, les associations, tout le monde est intéressé par un projet comme celui-là. Et hier, je voyais les maires des villes voisines. Aujourd'hui, sur les 30 500 spectateurs, il y a 60% des spectateurs qui viennent dans notre cinéma, dont je dirai un petit mot sur la gestion dans quelques instants. Il y a 60% qui viennent de Marcq-en-Barœul. Il y a 40% qui viennent de toutes les villes voisines. Alors, on a fait des prix très attractifs, puisqu'il faut savoir aussi que donc on est dans une délégation de service public. On a mis un cahier des charges extrêmement rigoureux et extrêmement précis, avec des prix que l'on impose, puisque la place est à... si on prend un carnet de 10 tickets, on la paye 5 € la place. Et si on paye plein pot, c'est 8 €. Donc, on est super attractif. Bien sûr, il y a une subvention d'équilibre de 200 000 € par an qui est versée, comment dirais-je, aux concessionnaires, mais on a des prix donc extrêmement attractifs. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette affaire a coûté de l'argent, bien sûr, à la ville. Je pense que c'est de l'argent bien employé parce que c'est 8 800 000 €, je crois, hors taxe de travaux. Bon, bien sûr, il y a les honoraires divers de cabinets d'études, d'architectes, etc., etc. Mais dans cette affaire, on a reçu 2 700 000 € de subventions, 1 million de la métropole européenne de Lille, 1 million du département et 700 000 € du CNC. Alors, c'est intéressant parce que le Centre national du cinéma, vous savez qu'il aide des projets comme cela. Et ce que l'on ignore bien souvent, c'est que à chaque fois que vous achetez un billet de cinéma, il y a quelques centimes qui alimentent un fonds qui peut retourner vers les collectivités territoriales pour réaliser des opérations comme celles qu'on a faites à Marcq-en-Barœul. Donc nous, sur ces 2,7 millions, on a eu 700 000 € du CNC qu'on avait accumulé depuis des années avec notre précédent cinéma, et ad vitam aeternam, on touchera, selon des formes, je suis un peu réducteur dans mon propos, mais on percevra, ou on aura la possibilité de percevoir cette aide, même si elle est pas extrêmement importante, parce qu'il s'agit de centimes sur des pièces, sur des places de cinéma, mais au bout du bout, ça fait quand même un peu d'argent. Donc, ce sont des investissements qui sont, à tout point de vue, très, très intéressants pour le lien social, pour tous les commerces sont heureux. Les restaurants, aujourd'hui, font des repas ciné, viennent nous voir en disant comment moi je peux avoir, ou les commerçants, comment je peux avoir une place que je achetais, à quel prix, que je redistribue à mes bons clients. Je fais une petite tombola, un petit jeu, etc. Bon. Et donc, on sent que, c'est devenu un lieu, 2, c'est devenu un projet partagé, et puis pour un maire, développer la culture dans sa ville, c'est toujours un très grand plaisir. On a voulu également faire un cinéma qui n'est pas uniquement un cinéma, comment dirais-je, qui est autre chose qu'un cinéma où on passe uniquement les films. C'est aussi comment dirais-je, je cherchais le mot, un cinéma art et essai, pour justement susciter des débats ou autres. Et puis on s'est réservé, avec la qualité des salles que l'on a mises en place, la possibilité de diffuser des pièces de théâtre, des concerts en live, etc. Bon, bref, voilà, c'est un panel important. Et à l'étage, monsieur Berthelot, qui est plein d'idées, qui est un architecte de très grand talent, eh bien, il a inventé un écran extérieur, ce qui nous permettra aussi de faire des ciné plein air sur une terrasse à l'étage. Bon, voilà,
comme vous le voyez, je suis un maire assez heureux de cette belle réalisation dans la ville de Marcq-en-Barœul. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais il y avait peut-être d'autres choses que je devais... Ah oui, oui. Alors donc, ça, c'est le cinéma. On a une salle festive, puisqu'on avait une salle polyvalente qui était complètement hors norme, dont on ne pouvait plus se servir. Donc, on a refait une très belle salle festive de 400 places. Et puis, à l'étage, une salle de répétition pour les orchestres et une cafétéria-restaurant, petite restauration qu'on est en train d'attribuer parce que, bon, c'est vrai que période post-Covid, ce n'était pas forcément facile de trouver des entreprises qui avaient envie de tout de suite se relancer dans un nouveau projet. Je pense que là, on est sur le chemin et on a presque trouvé, on discute beaucoup. Voilà, pour animer le lieu avec une terrasse qui donnera sur une place où le dimanche, on fait des marchés. Voilà, c'est l'animation d'une ville. Et moi, alors je voudrais insister également sur une autre chose. Je m'excuse si je suis un tout petit peu décousu. On avait un cinéma mono-écran. Dans ma ville, j'ai toujours refusé à la périphérie de ma ville de 40 000 habitants, d'avoir des hypermarchés à la périphérie de la ville de Marcq-en-Barœul. Voilà, je n'en voulais pas et on n'en a pas aujourd'hui. Malheureusement, ils se sont installés dans les villes voisines, quelquefois très proches, et on n'avait qu'une seule trouille, si je puis m'exprimer de manière un peu triviale, pardonnez-moi, c'est que ces installations commerciales périphériques, eh bien, un jour, est la mauvaise idée de lancer un multiplex, enfin, ou en tout cas d'avoir cette idée de prendre notre cinéma et de développer une zone commerciale à l'extérieur de notre ville. Et comme je le disais tout à l'heure, faire le jeu d'un promoteur, j'ai rien contre personne, mais d'un promoteur immobilier ou autre, qui aurait aspiré notre commerce. Et donc, avant que cette idée ne germe dans l'esprit des uns ou des autres, ben on s'est dit, nous, on le fait chez nous. C'est aussi dans nos gènes. On a toujours réagi de cette manière. Dans un autre quartier de la ville, moi j'ai une ville un peu particulière, il n'y a pas de vrai centre-ville. Il y a plusieurs, c'est à l'origine plusieurs quartiers, donc il y a une vie de quartier importante. On va dans d'autres cœurs de ville, on a développé une médiathèque dans une ancienne corderie, par exemple, bon, 10 000 lecteurs, un succès formidable. Par an, qui amène beaucoup de monde. On est en train de développer, j'inaugure ce soir une magnifique exposition dans un autre lieu qu'on vient de créer, qui est un lieu d'exposition avec un jardin d'hiver et comment dirais-je, un salon de thé à côté. On fait une exposition ce soir formidable sur les robes d'Yves Saint-Laurent. À chaque fois, on essaye d'en faire un outil de lien social, que ce soit à la fois un cinéma, mais aussi une espèce d'agora où les gens se parlent, où les gens discutent. Dans notre monde et dans notre société, c'est bien ça le problème. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on respecte la culture des autres. Voilà, c'est pas la culture qui coûte cher, c'est l'absence de culture. C'est ça qu'il faut retenir. C'est l'absence de culture qui coûte cher à notre pays. Et donc, essayer d'élever un petit peu nos concitoyens avec des projets emblématiques, ça coûte un peu. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas eu des critiques. J'en ai pris même plein la figure au début de ce dossier. Et puis aujourd'hui, tout le monde dit c'est super, c'est génial. Donc voilà, moi je suis content. Je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais oui, je suis un homme heureux et un maire heureux d'avoir, grâce au talent aussi d'un architecte formidable, qui est M. Mathieu Berthelot, qui nous a amenés vers quelque chose qui pousse un quartier vers la modernité. Et ça, c'est unique et c'est pour moi une grande richesse. Voilà, j'ai été long, peut-être un peu décousu. Je ne sais pas si ça correspondait exactement à ce que vous attendiez, mais voilà ce que je voulais vous dire. Merci infiniment, Monsieur le maire. C'est encore bien mieux que tout ce qu'on pouvait attendre. Votre enthousiasme me fait plaisir à entendre. Sans transition, on va passer la parole effectivement à l'architecte qui va en plus nous montrer quelques images de cet équipement dont on rêve d'en profiter également. Alors, il se trouve qu'il est dans la banlieue de Lille, on en a parlé, dans l'agglomération d'une métropole. Et pourtant, tout le discours que vous venez de porter nous montre à quel point il peut y avoir des similitudes de pensée, d'action, d'enjeux dans des villes comme les vôtres de 40 000 habitants dans l'ère d'influence d'une métropole et dans d'autres villes plus isolées, des pôles de centralité en ville moyenne. Et ces projets sont vraiment très inspirants.
Alors tout de suite, Mathieu Berthelot, je préviens tout de suite qu'il y a plus beaucoup de temps, mais on va quand même vous entendre et surtout voir ce projet dont vous allez nous préciser un petit peu les caractéristiques. Ce qui était vraiment intéressant, en tout cas, il faut le dire, c'est que c'était vraiment un partenariat, je dirais, entre une collectivité, monsieur le maire, et puis nous-mêmes. Et ça, c'est quand même très souvent, je dirais, la clé de la réussite d'un projet comme celui-ci. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une démarche assez particulière de la part de la mairie, puisque ce concours a fait l'objet d'une demande de maquette, ce qui est assez rare aujourd'hui dans les concours de maîtrise d'œuvre auxquels on répond. Et cette question de la maquette, je pense, a été une clé un peu déterminante dans le fait que nous ayons gagné, mais dans, je dirais, la compréhension du projet avec les élus dès la phase concours, puisque nous avons remis des panneaux, certes avec des images, mais avec une maquette. Et l'importance de la maquette a eu un rôle déterminant dans le projet. Alors malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais si on a le plaisir, là, en tout cas, de voir les maquettes et de voir la réalisation après, vous verriez qu'il y a une très, très grande similitude entre les premières ébauches en maquette, voire même je dirais une approche complète. Attendez, ça. Oui, alors je vous ai juste, si vous pouvez juste réessayer, je vous coupe, excusez-moi, soit réessayer, et si ça marche toujours pas, on va essayer d'aller trouver les photos de votre projet sur le site de votre agence pour pouvoir les montrer à tout le monde. Et donc, je disais, ce qui nous intéressait, nous, en tout cas, quand on a répondu au concours, c'était notamment l'idée d'utiliser cet équipement, ce programme qui était certes un cinéma, mais pas qu'un cinéma. Vous l'avez compris, monsieur le maire vous l'a dit, c'est aussi un espace pour l'harmonie municipale. C'est une salle polyvalente qui était l'ancienne salle polyvalente de la commune. Ce cinéma de 3 salles, puis cette brasserie. Et comment on peut redynamiser un centre-ville avec ce programme. Et ce que vous verrez là à l'instant sur les images, aussi, c'est comment, suite à l'installation de cet équipement dans ce quartier de centre-ville, on a également travaillé avec la collectivité et la métropole sur l'implantation et le renouveau d'un parking, puisqu'avant l'implantation de l'équipement, il y avait uniquement un parking et une salle en retrait de ce parking. Donc le parking a fait l'objet de réaménagements beaucoup plus importants aussi et complets. Et ce parking accueille aussi toutes les semaines, je crois savoir, un marché sur la commune. Voilà, ça a peut-être marché. Voilà. Donc ça, vous pouvez passer. Ce que vous voyez, c'est l'ancien cinéma. Passez la vignette d'après. Donc ça, c'est la salle unique qui était l'ancien cinéma à l'origine sur la commune. Allez-y. La vignette suivante. Donc ça, c'est tout le travail de maquette que nous avons réalisé en phase concours. Vous pouvez les passer, les maquettes. Donc, qui est un travail assez important. Voilà, on peut s'arrêter sur cette maquette, qui est un travail assez important, qui a permis de définir l'ensemble du programme au sein du concours. Ça, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est la maquette concours, où on voit au centre, ce que monsieur le maire disait, cette salle extérieure que nous avons proposée, qui n'était pas dans le concours, qui n'était pas dans le programme du concours, mais qui nous permettait en fait aussi de faire que ce programme ne soit pas la grosse boîte noire que l'on connaît en règle générale pour les cinémas et notamment les multiplexes périurbains. Et donc le cœur du projet, ce n'est pas une grosse masse, c'est un vide. Et c'est la salle de cinéma extérieure qui est offerte à la population. À gauche, la grande salle. Au milieu, derrière le vide, une petite salle. En dessous, la salle moyenne. Et à l'extrême droite, ce que vous voyez, c'est la salle de l'harmonie municipale avec la partie école de musique et puis la salle festival arrière. Allez-y. Donc ça, ce sont les maquettes qui vous montrent ce que nous avons rendu au niveau du concours. Voilà. Allez-y, allez-y. Allez-y. Voilà. Ça, ce sont les maquettes que nous avons réalisées en phase chantier pour travailler avec les artisans. Allez-y. Donc là, on voit l'ampleur du cinéma pendant le chantier, avec au centre où se trouve la grue, le vide. Allez-y avec les photos de chantier que vous pouvez passer pour arriver sur la réalisation.
Et ce que l'on voulait, en fait, dans ce cinéma, c'était mettre en place un projet qui soit plus de l'ordre de la grande villa. Voilà, vous pouvez vous arrêter ici. Et en fait, l'univers de ce projet, c'est vraiment comme une grande villa urbaine qui regarde la ville. Au centre, ce que vous voyez au-dessus de la terrasse, c'est cette salle de cinéma extérieure. Et toutes les circulations, vous allez voir ensuite, du cinéma, qui en règle générale sont des circulations obscures, noires, sont entièrement éclairées naturellement. Vous allez voir par la suite. Allez-y. Donc ça, c'est le cinéma et dans son rapport à la ville et à la place, notamment, qui a été reconfiguré. Cet écran de cinéma extérieur qui se trouve au-dessus de la salle de l'harmonie municipale. Allez-y. Le hall, en fait, qui est le hall commun de l'ensemble de l'équipement, puisque quand on rentre dans ce hall, soit on accède à la billetterie du cinéma, soit on accède au vestiaire de la salle festive, l'ancienne salle polyvalente qui se trouve à droite. Quelques regards aussi entre les différents programmes, comment les programmes cohabitent les uns avec les autres. Donc là, ici, on est dans la salle festive, la salle polyvalente de l'équipement. Derrière le cercle, vous avez la salle de répétition. Et à l'intérieur, ce que nous avons fait aussi, c'est tout un travail avec une designer textile pour revisiter le passé industriel de la commune. Là, on est à l'intérieur de la salle. On voit aussi la relation qui se met en place entre l'équipement et notamment la salle et des jardins que nous avons créés sur la parcelle. Même si la parcelle était très petite, ça nous paraissait important de ramener. Donc là, vous voyez toutes les circulations éclairées naturellement. Là, on est dans le hall de la salle festive, salle polyvalente de la commune. On accède voilà, ça c'est un des travaux qui a été réalisé notamment avec ces designers textiles, qui sont des travaux où on a fait retapisser. On a remis en œuvre des métiers à tisser pour retisser des images, notamment extraits du cinéma, extraits de making-of de cinéma. Ce que vous voyez là, c'est un peu vite, c'est le hall de la partie cinéma. Donc, comme vous le voyez, en lumière du jour, ce qui est assez exceptionnel dans le cadre d'un programme cinématographique. Donc, le grand escalier au centre. Ces jeux de regard avec la ville ou avec des éléments textiles ou de mobilier. Voilà, tout ça, c'est toute la circulation centrale du programme cinéma. Le hall encore de la salle festive, des espaces de circulation aussi. L'accès à cette terrasse que vous voyez à droite avec l'écran de cinéma en plein air. Les salles de cinéma, et puis un zoom sur le plafond. Je propose qu'on laisse en fond d'écran les images de votre projet, mais qu'on prenne le temps de quelques questions sans plus attendre, oui. Si ça vous convient. Moi, j'en ai une première qui est sur le budget du projet, mais je propose qu'on prenne plusieurs questions à la suite, comme ça vous répondrez avec Monsieur le maire à tout en même temps. On avait une question dans la salle, je crois. Bon, bonjour, merci. Monsieur le maire, Monsieur Berthelot, j'avais une question. Vous avez annoncé justement dans le budget, dans l'équilibre des dépenses et des recettes, un fonds de concours de la métropole européenne de Lille, le CNC. Mais j'étais assez étonné et je m'interrogeais sur le partage de la dépense entre le secteur public et le secteur privé, et également savoir si vous aviez sollicité la région Hauts-de-France, l'État et les fonds européens également sur ce projet qui me semble ambitieux. Et aussi dire, hein, c'est vrai que les villes moyennes sont replacées au cœur de l'aménagement du territoire. C'est vrai que dans une région Hauts-de-France, avec Amiens et Lille, il y a beaucoup de villes aussi qui ont encore un destin dans l'aménagement, le développement du territoire et dans les grandes contractualisations qu'on doit négocier en partenariat. Merci Monsieur le maire, c'était un très beau projet présenté et j'en suis ravi. J'étais très intéressé de votre présentation effectuée avec passion. Merci. Donc Denis Ourdet, Ville d'Arras. Oui, alors d'abord, avant que je l'oublie, Monsieur Berthelot, je suis pas là pour faire sa publicité, mais il nous est arrivé même de temps en temps discuter pendant ce chantier avec Monsieur Berthelot. Mais c'est un super architecte, un grand architecte qui a d'ailleurs eu un grand prix, le grand prix du concours national du magazine DA, qui est le plus grand magazine d'architecture français. Et il ne l'a pas dit, mais moi je le dis donc à sa place. Alors, moi je pense qu'il n'y avait pas possibilité d'obtenir de concours financiers de la région pour notre dossier. Je pense qu'on avait fait une demande, mais on ne rentrait pas dans leurs critères, me semble-t-il. Voilà, donc on a eu le département et la MEL parce que c'était
c'était dans leur champ de compétences, et puis le CNC. Voilà. Alors, ce qui est important, hein, pour nous, et on fait un peu ça à chaque fois, c'est que à la fois la salle festive qui va être louée également, mais le restaurant lui-même, ce sont des rentrées financières pour la ville, hein, bien évidemment. Donc, qui allégeront la prise en charge par la ville. Merci. Alors, une question complémentaire sur la participation des habitants à ce projet, puisqu'on a compris qu'il avait une gestation relativement longue de 7-8 ans. Si j'ai bien retenu vos propos, monsieur le maire, comment est-ce que vous avez associé, y compris peut-être sur la programmation, avec l'aide de l'architecte, peut-être, les futurs usagers de ce programme? Première question. Et puis, deuxième, peut-être j'en profite, une observation, puisque ce programme se prend place sur une ancienne friche, hein, je crois. C'est aussi un peu l'objet de ces forums que de montrer que dans la ville existante, petite, moyenne, dans l'aire urbaine d'une grande ville, on peut recycler du terrain, on peut retrouver de nouveaux usages. Et en particulier, ce qui est très intéressant dans votre projet, c'est qu'il a plusieurs usages. Et de plus en plus, on va trouver, ce sera le cas du projet suivant aussi, cette capacité à mélanger les programmes. Et on le porte beaucoup aussi, cet enjeu, dans le cadre de nos travaux sur la sobriété foncière dans la ville moyenne, plutôt que de multiplier les équipements. Vous parliez des périphéries tout à l'heure, c'est un enjeu particulier pour éviter l'étalement urbain. C'est très intéressant de travailler sur des programmes mixtes, et peut-être vous pourriez aussi redire un mot là-dessus. Et puis je crois qu'on a une autre question dans la salle. Oui, alors, bon, bien sûr, il y a eu de la démocratie participative avec les comités de quartier, avec beaucoup de réunions dans le quartier pour expliquer, présenter le projet, présenter les maquettes qui avaient été faites, participer bien sûr à cela. Et au-delà des réunions faites dans le quartier, il y a eu l'exposition de la maquette en mairie pour que les gens puissent donner leur avis. Bon, bien évidemment, parce qu'on ne peut plus faire bien sûr aucun projet aujourd'hui, et ça n'aurait pas de sens sans la démocratie participative, qui est un renfort précieux pour la démocratie représentative. Donc, bien sûr, et je pense qu'on a encore fait des progrès d'ailleurs dans ce domaine, et on aura toujours à faire. Il faut être très, très humble, c'est pas toujours facile, et on ne réussit pas forcément toujours. Mais donc, bien évidemment, il y a eu de la démocratie participative pour participer à tout cela. On avait commencé dès 2012 par une très grande étude qui nous avait proposé de l'installer ailleurs, hein, et en périphérie de ville d'ailleurs. Bon, et c'est là où on s'est dit non, c'est une vraie erreur. Si on fait ça, on va complètement désorganiser le quartier. Bon, et c'est une très grave erreur si on fait cela. On déplace les commerces ailleurs, et voilà. Bon, donc on a tort. Bon, ça, c'était la première chose que vous m'aviez posée comme question. Ensuite, je ne sais plus bien. Je peux compléter, monsieur le maire. Je préciserai aussi qu'il y a eu, et c'était assez intéressant, puisqu'il y a eu plusieurs visites avec les habitants durant le chantier. Bien sûr, bien sûr. Qui ont eu un très, très grand succès, et notamment pendant les Journées nationales de l'architecture. On a organisé avec la mairie, je ne sais pas, sur le week-end, sur le samedi et dimanche, il y a eu des centaines de visiteurs, de gens qui se sont volontairement inscrits pour visiter le chantier. Et on l'a fait à 2 reprises. Il y a eu des portes ouvertes. Oui, alors voilà, pendant tout le chantier, mais avant aussi, il y a eu vraiment beaucoup de dialogue et beaucoup de... Bon, voilà, je ne me souvenais plus de tout, mais vous avez raison. Merci, monsieur Berthelot, de le rappeler. Voilà. Et alors, c'est vrai, alors c'était pas une friche, mais c'était une salle qui avait 70 ans, qui était complètement obsolète, hors norme, que ce soit en matière d'isolation thermique, phonique, les cuisines n'étaient plus aux normes. On sentait bien qu'on était en bout de course, et on avait fait des réparations au fil du temps. Mais voilà, ça a été l'occasion d'avoir une réflexion d'urbanisme sur ce quartier, et de fusionner. Il y avait plusieurs besoins, on les a réunis au même endroit, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un lieu. Oui, bonjour. J'avais une question sur quel modèle de gestion et d'exploitation vous avez retenu pour cet ensemble qui est un équipement assez hybride. Donc, quel modèle d'exploitation vous avez retenu? Merci. Alors, bien sûr, alors c'est une question très importante et très intéressante. Ça a été vraiment un gros sujet, puisque notre salle mono-écran était gérée en régie par la ville. Voilà.
Et donc là, on s'est dit, bon, alors, on s'est dit que pour le cinéma, la ville garde la gestion de la salle polyvalente, bien évidemment, de la salle de répétition pour les orchestres différents de la ville. Pour le cinéma, on a lancé un appel d'offres et on l'a donné à un concessionnaire, mais avec, sur 8 ans, avec un cahier des charges extrêmement précis qui correspondait à la philosophie que l'on voulait voir prévaloir sur ce site. Donc voilà, donc on a vraiment mis un cahier des charges très précis en disant qu'on voulait aussi que ce soit un cinéma d'arrêt essai, parce que c'était aussi ça le précédent cinéma mono-écran. Une politique de tarifs très stricte, puisque je vous dis, un carnet de 10 tickets, 5 €, le ticket, c'est quand même très peu cher par rapport au multiplex. Donc voilà, on a mis aux concessionnaires, aux délégataires, des obligations très strictes et un très grand degré d'exigence. Forcément, ça a été aussi un débat démocratique au sein du conseil municipal, vous vous en doutez bien, mais je pense que chacun a compris que derrière, il y avait une volonté de la ville d'être très attentive à ce qui s'y passerait, et la personne qui a été choisie est quelqu'un qui avait un petit peu l'habitude également de gérer des cinémas de cette taille, puisqu'on ne voulait pas que ce soit des grands, enfin, les grandes sociétés. Et donc, on a eu vraiment un choix qui correspond à ce qu'on voulait. Et c'est pour ça qu'on a été dans cette direction. Merci, monsieur le maire. Il y a une dernière question dans le chat, mais on ne va pas avoir le temps forcément de la poser. Mais de toute façon, toutes ces présentations seront mises en valeur. On aura un replay des séquences, plus un bouquin de valorisation qui sort tous les ans. Donc vous aurez l'occasion de revenir dessus et d'avoir d'autres informations. Et merci beaucoup. Et à votre dispo. Merci à vous.